Bonjour et bienvenue pour les lectures du jour. Prions pour que le Seigneur nous envahisse de son amour, de sa paix, de sa lumière. Psaume 111. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce de malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis toujours fascinée de voir comment il faut enterrer une petite graine dans la terre à la noirceur pour qu'elle devienne une plante, un fruit, un légume, un arbre, une fleur. Oui, nous aussi, si on veut devenir une belle plante, on doit se faire enfouir par le Seigneur, par la main du jardinier céleste. Mais ça ne nous tente pas tout le temps de se laisser enfouir. C'est sûr que
quand on se fait enfouir comme ça, il n'y a plus de lumière. Mais comme le Seigneur donne tout à la petite graine pour être capable d'éclater, de faire éclater sa petite coquille, puis pour trouver le bon sens, pour pousser vers la lumière. On n'a jamais vu une petite plante qui pousse à l'envers, hein? Je veux dire, elle pousse toujours vers le haut. Elle a comme l'instinct. Le Seigneur lui donne cet instinct-là pour qu'elle pousse vers le haut. Puis qu'elle finisse par émerger de la terre pour voir enfin la lumière. C'est un peu comme ça pour nous. J'ai l'impression aussi que on pourrait donner plusieurs images, mais l'image qui me vient, c'est cette vie terrestre. C'est un peu comme être enfoui dans la terre. Puis à un moment donné, dans cette terre-là, notre petite coquille, elle éclate. On reçoit l'eau du ciel. Il faut ouvrir son cœur pour accueillir cette eau-là, cet amour-là, cette lumière-là que Dieu veut mettre dans le plus profond de notre cœur. On ne voit pas encore la grande lumière comme le beau soleil de Dieu, mais on le reçoit discrètement dans notre cœur. Oui, Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs pour que même si on ne voit pas trop tout ce que tu fais avec nous, toute cette eau-là que tu nous donnes, cet amour-là, qu'on puisse croire, qu'on puisse avoir cette foi-là à toute épreuve qui va faire que, oui, qu'on va percer notre coquille, puis qu'on va s'élever tranquillement, avec persévérance vers le haut, vers ta lumière. Puis oui, un jour, que ce soit dans notre prière, que ce soit quand on va passer de l'autre côté dans le monde de l'au-delà, ou que ce soit à ton grand retour, puis qu'on voit enfin ta lumière. Oui, Seigneur, on a confiance que ça viendra, cette grande rencontre avec ta lumière. On a hâte, on voudrait que ça soit maintenant. Mais il faut être prêt. Il faut que la petite plante ait fait toutes les étapes. Alors donne-nous, Seigneur, cette patience-là pour qu'on puisse s'élever toujours vers toi. Pour qu'un jour, notre petite plante puisse s'épanouir à ton soleil divin. Amen. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie du jardinier céleste. On se dit au revoir et à demain.